Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé Orange TV Magazine. Alors journaliste, ancien de la radio mais surtout de LCI, on va y revenir. Notre invité incarne surtout depuis 2005 le magazine Enquête exclusive. C'est le dimanche soir en deuxième partie de soirée sur la chaîne M6. D'ailleurs il est un visage fidèle de la chaîne privée depuis 98 je crois. Il est devenu depuis pour 2 semaines le Joker du Joker. On va s'en expliquer. De Xavier de Moulin au 1945. Bernard de la Villardière, bienvenue au Buzz Télé. Bonjour. Bonjour Philippe. Je rappelle qu'on vous retrouve en effet donc pour 15 jours et c'est jusqu'au 24 avril, tous les soirs dans le JT de M6. C'est un retour au direct pour vous et aux sources, ce que je le disais, LCI c'était en 94, vous aviez participé à l'aventure de la chaîne d'information. Est-ce que pour le journaliste que vous êtes, c'est appréciable ? Très appréciable parce que je viens de fêter mes 56 ans, donc j'avais quitté le News il y a une quinzaine d'années. En 98, comme vous l'avez rappelé, au moment où je suis arrivé à la tête de Zone Interdite que j'ai présenté pendant 6 ans à l'époque, avant de lancer Enquête exclusive. Oui, c'est un cadeau et je le prends comme une marque de confiance. Et voilà, une volonté aussi de peut-être me tester dans ce genre d'exercice, mais pas forcément pour prendre la place du titulaire. Voilà, mais moi j'avais plusieurs fois d'ailleurs lancé quelques perches. Et puis elle m'a été tendue de nouveau et je l'ai saisie cette fois-ci. Et c'est un vrai bonheur parce que voilà, j'ai l'âge que j'ai, 56 ans, que j'assume d'ailleurs. Je suis plus tout à fait vieux, je suis plus tout à fait jeune, je suis pas tout à fait vieux. Je dis souvent d'ailleurs que je suis un jeune vieux, vous savez, entre 50 et... Avant 50 ans, on est un vieux jeune et après on est un jeune vieux. Donc je suis un jeune vieux et je travaille avec une rédaction de 60 journalistes qui sont un peu plus jeunes que moi. Qui sont nés avec les médias sociaux, qui sont nés avec Internet, en tout cas qui ont commencé à faire ce métier avec Internet, et donc je jongle avec tout ça, et c'est un vrai bonheur. Est-ce que l'information en direct, c'est un exercice plutôt éloigné de votre magazine du dimanche soir sur M6 ? Bah oui, par définition, parce que évidemment, je ne suis pas en direct dans Enquête exclusive, ce sont des plateaux que j'enregistre à l'extérieur, voilà, dans les conditions du direct souvent, mais à l'extérieur, ils sont ensuite montés. Sans moi, d'ailleurs, je ne suis pas en salle de montage au moment où on monte l'émission, et notamment ma partie à moi. Après, bon, évidemment, je jette un coup d'œil et puis je fais le récit de ce que j'ai vécu. Mais voilà, c'est un exercice tout à fait différent, en effet. C'est quoi l'effet la Villardière sur les audiences du JT 45 sur M6 aujourd'hui ? C'est une moyenne de l'année, c'est 3 à 3,5 millions de téléspectateurs fidèles devant le JT. Ouais. Le challenge que je m'étais lancé, c'est qu'on ne baisse pas, et pour l'instant, on tient à peu près le coup, donc c'est parfait. On rappelle, ce JT même, je crois, souvent leader sur la fameuse cible des ménagères de moins de 50 ans. De moins de 50 ans. Là, en ce moment, c'est plutôt entre 3 millions et 3 millions 2, parce que c'est les vacances. Mais on est aussi aidé par l'actualité, assez riche, en Ukraine, en Algérie, avec des envoyés spéciaux. Et donc voilà, moi je suis en studio et les autres sont sur le terrain. Et ça m'amuse beaucoup d'avoir changé de poste. Et de perspective. L'expérience pourrait se renouveler ? Bon, écoutez, on verra bien. Je ne suis pas le patron. Je suis un bon petit soldat de la chaîne depuis 15 ans. Et avec beaucoup de bonheur, parce que j'ai fait des choses très différentes. Donc voilà, on verra bien. Le 1945 a été lancé, je rappelle, c'était en septembre 2009 déjà. Comment continuer justement à se différencier ? Et qu'est-ce qui fait un peu l'ADN aujourd'hui du 1945 face à la grand-messe qu'on peut avoir sur les chaînes historiques comme TF1 ou France 2 ? Je crois que c'est d'être plus proche des téléspectateurs, d'avoir le sens du décryptage, de la pédagogie de l'info, parce que vous savez que M6 dans l'info, c'est d'abord distingué par les magazines, Capital, Zone Interdite, une écriture très particulière, très en séquence. On accompagne les gens dans leur vie quotidienne pour expliquer les phénomènes de société ou les phénomènes de consommation ou l'économie, ce qu'a très bien fait Capital, ce que continue très bien de faire Zone Interdite et Capital. Donc voilà, je crois qu'il y a cette force-là et cette culture-là qui infuse bien évidemment la fabrication du journal. Après, voilà, c'est une rédaction qui est plus petite que celle de France 2 et de TF1, donc il faut être imaginatif, il faut avoir affaire à de jeunes journalistes talentueux qui font souvent d'ailleurs, qui tournent les images, qui montent leurs sujets, qui les mixent, c'est-à-dire qui écrivent le commentaire, et donc c'est un tour de force extraordinaire. C'est des journalistes un peu couteau suisse, on va dire. Oui, un peu couteau suisse, mais ça permet justement d'être très en éveil et très proche de l'actualité, très proche des gens.
Vous suivez bien l'actualité des médias. Après iTélé, BFM Télé, le paysage des chaînes d'information va sûrement s'enrichir d'une nouvelle chaîne d'information gratuite. On parle de LCI, il y a eu une demande qui a été faite officiellement auprès du CSA par le groupe TF1. C'est une bonne ou mauvaise nouvelle à votre avis? Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que plus il y a de concurrents et mieux c'est. Après, je suis convaincu que dans les quelques années qui viennent, les 10-15 ans, forcément, il y aura à un moment ou à un autre des rapprochements, des fusions, la syndication de contenu parce que il y a France 24 aussi, qui va être bientôt accessible. En Ile-de-France, elle est déjà, je crois. Donc voilà, 5-6 chaînes d'infos en France, toute info, je pense que ça ne tiendra pas très longtemps, parce que voilà, il faut aussi avoir les moyens. Mais moi, je consomme un peu tout et je zappe avec bonheur. Après, je pense que ce serait bien qu'il y ait des chaînes qui se spécialisent, certaines sur les magazines, d'autres sur l'information internationale, ce que fait déjà France 24. Et c'est vrai que la concurrence entre les chaînes peut aussi vulgariser les contenus et les peopleiser un peu, ce que je trouve un peu dommage. Alors, on vous retrouve quand même au-delà du 1945 ce week-end dans Enquête exclusive. Je crois que c'est consacré aux Français de Miami. Ouais. Il y a question de frime, je cite, de fric et de combine. C'est pas un peu survendeur? Vous savez, vous dirigez un magazine de la télévision. Donc, quand on fait un titre, qu'on soit au cinéma, éditeur, etc., il faut être un peu accrocheur. Mais je crois que là, en l'occurrence, le titre est conforme à la promesse. C'est-à-dire, en un mot, dans les coulisses de Miami On est avec des Français de Miami, et notamment des Français qui se sont fait connaître par leur science de l'organisation des soirées et des fêtes. Et moi-même, j'ai été il y a quelque temps à Miami, c'était un vrai bonheur. Voilà, j'ai visité une maison à 36 millions de dollars. Seulement en face de Miami Beach, parce que Miami Beach est un peu démodé maintenant, et Miami explose à cause des Sud-Américains, des Russes, des Chinois et des Français, puisqu'il y a une communauté française de 30 000 personnes. Elle a doublé en 1 an et demi, 2 ans, depuis l'arrivée de François Hollande au pouvoir. Allez savoir pourquoi. On lui posera la question. Vous répondre ici, on n'aura pas le temps. C'est dimanche soir. Est-ce que Enquête exclusive est assurée de revenir à la rentrée? Oui, je pense, d'autant que l'année prochaine, j'ai la ferme intention de fêter les 10 ans de cette émission. Enquête exclusive marche bien, les scores d'audience sont bons, donc il y a toutes les chances qu'on revienne à la rentrée. Là-dessus, j'ai aucun problème. En un mot, la recette justement de cette longévité? Peut-être le fait que le présentateur soit là depuis le début, et puis parce que je crois qu'on est étonnant, et puis parce qu'on fait beaucoup d'étrangers, et notamment des sujets de société à l'étranger, et donc on est dans des domaines qui ne sont pas traités par d'autres. Je vous propose, Bernard Villardière, notre séquence Je regarde ou je zappe, un programme en cours ou à venir. Touche pas à mon poste sur D8 avec Cyril Hanounad. Non, j'avoue que je ne peux pas, non, j'y arrive pas, non. Autre genre, The Voice sur TF1. Ça m'arrive. Ça vous arrive? Ça m'arrive. Le grand journal avec Antoine Decaune là, sur Canal+. Ça m'arrive aussi, mais malheureusement, à ce temps-là, je bosse. Un peu en concurrence. C'est à vous, avec Anne-Sophie Lapix sur France 5 depuis la rentrée également. Elle a eu la gentillesse de m'inviter récemment, donc il m'arrive de regarder cette émission. Vous savez, moi, de par ma fonction, je zappe, avec une préférence évidemment pour les magazines de ma chaîne à moi. Je ne sais pas si vous avez regardé Pékin Express hier. C'était formidable, parce que c'était une découverte de ce pays merveilleux qui est le Myanmar, autrefois appelé la Birmanie. Et ce qui m'a intéressé dans cette émission, c'est qu'on explore vraiment le pays, on va à la rencontre des gens, beaucoup plus que dans certaines autres émissions de pseudo-aventure. Stéphane Antenberg était notre invité hier, à votre place. Les magazines qui chassent un peu sur votre territoire, enquête d'actualité sur D8? Non. Non. 7 à 8, un peu dans un autre registre également avec Harry Rosemak sur TF1. Oui, ça m'arrive. Ça vous arrive? Envoyé spécial sur France 2, qui fait également de large place au reportage. Non, j'ai un peu de mal. Vous avez du mal? Bon. 90 minutes enquête, là c'est TMC, c'est Carole Rousseau. Non. Je pourrais tous les faire. Et le dernier, enquête d'action, c'est Marie-Ange Casalta, c'est sur W9. Oui, d'autant que souvent on reprend des sujets d'enquête exclusive, et donc ça m'amuse de savoir comment c'est traité. Il y a une chaîne maison aussi. Et puis c'est une chaîne maison. Votre émission favorite, s'il y en a une? Mon émission favorite, j'en ai pas vraiment en fait, parce que je zappe beaucoup, donc voilà. C'est la culture d'info, vous zapping. Ouais, absolument. Bernard Villardière, merci d'être venu dans Buzz Télé. Donc on vous retrouve 19h45 sur M6, y compris donc le dimanche en deuxième partie de soirée, toujours sur la chaîne privée. Merci encore, très bonne journée, et le Buzz Télé vous retrouve demain. Merci encore. Merci Philippe.